Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler, parce qu'on m'a demandé, c'est une question que l'on m'a posée, comment passer du WGS 84 aux coordonnées Nord-Sahara. Voilà, c'est-à-dire comment introduire les paramètres de passage dans Covadis. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Bon, passer du WGS 84 au Nord-Sahara, déjà on peut parler du Nord-Sahara avec une petite définition que je peux donner. Voilà, dans le système géodésique Nord-Sahara 1959 et la problématique de positionnement précis au sud d'Algérie. Bon, le Nord-Sahara est un système géodésique hybride créé par l'IGN dans les années 50 pour l'Algérie. Ce système présente par sa conception une faible homogénéisation, surtout au sud du territoire national. Ceci est dû principalement à la combinaison de deux réseaux géodésiques différents, à savoir la triangulation que l'on connaît, la triangulation géodésique du Nord, et le canevas astronomique du Grand Sud. Cette particularité a eu un impact direct sur le positionnement des puits pétroliers d'exploration ou en développement qui sont situés dans le sud de l'Algérie. Donc c'est un système géodésique hybride, voilà, donc c'est pour donner une définition. Et le système algérien est conçu de cette manière-là. Donc comment passer du WGS 84 au Nord-Sahara, c'est ce que je vais expliquer, comment introduire les paramètres dans Covadis. Pour cela, on va commencer à aller dans Calcul, Options, Correction. Voilà, donc ici, on va cliquer sur Éditer une projection et ici, vous pouvez, quand vous cliquez ici, vous pouvez ajouter une projection et la supprimer. Donc, comment moi j'ai ajouté? Donc ici, j'ai ajouté les projections, bien sûr, de l'UTM 29 à l'UTM 32 WGS 84 et de l'UTM 29 Nord-Sahara à l'UTM 32 Nord-Sahara. Voilà. Donc, la première des choses, je vais écrire, dans mon cas, je suis dans l'UTM 32 Nord-Sahara. Voilà, WGS 84. Voici, donc c'est le nom de la projection. Le type, c'est transverse Mercator. Les paramètres, ce sont ceux-là que vous pouvez lire. Le système géodésique, j'ai écrit, c'est la même chose ici. Pour ajouter un système géodésique, vous pouvez ici créer un nouveau système et là le supprimer. Donc j'ai appelé passage du WGS 84 vers Nord-Sahara. L'ellipsoïde, c'est l'ellipsoïde WGS 84. Voici les paramètres. Les paramètres, je les ai ramenés de ces deux documents. Là, c'est un document de l'INC où vous avez les translations XYZ et les rotations XYZ en arc seconde, plus la correction sur le passage sur le facteur d'échelle en ppm. Voilà. Comment je les ai introduits, et j'ai une deuxième vérification là sur ce document, voilà, que j'ai récupéré, c'est toujours que j'ai récupéré sur internet, où là on retrouve les mêmes paramètres que l'INC. Normalement, ce doit être cela les paramètres. Comment les introduire dans Covadis? Bon, ici les paramètres TX, TY, TZ, je les ai introduits normalement en mètres. Ici, vous voyez que les paramètres sont ou bien en degrés, en radians ou en grade. Alors pour les introduire en degrés, bien sûr, ces paramètres-là que vous voyez ici, qui sont en arc second, je les ai convertis en degrés. Voilà. Quand je les ai convertis en degrés, je les ai introduits en degrés. Maintenant, il y a S. La question est sur le S. Voilà, correction sur le facteur d'échelle ppm 1,45 et quelques. Quand j'ai introduit cette valeur dans Covadis, il ne me l'a pas accepté. C'est comme si que les valeurs ne pouvaient pas dépasser 1. Plus de 1 et quelques. J'ai essayé, ça ne marche pas. Alors je l'ai divisé en partie de millionième, divisé par 1 million pour avoir cette valeur inférieure à 1. Et quand j'ai donné cette valeur, il a accepté cette valeur. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça c'est pour le passage du WGS 84 au Nord-Sahara. Bien sûr, et en ce qui concerne UTM 32 Nord-Sahara, vous voyez bien que ce sont les mêmes paramètres, simplement le système géodésique c'est Nord-Sahara 1959, mais l'ellipsoïde c'est l'ellipsoïde de Clark. Voilà, que j'ai choisi ici, et les paramètres ici sont nuls. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, ok, je vais pouvoir voir ce qui se passe. Donc j'ai pris 2 points que j'ai choisis sur la carte. Voilà, c'est un site que j'ai trouvé sur internet. Voilà, j'ai choisi 2 points sur la carte. Voilà, qui sont dans le WGS 84, UTM WGS 84. Ce sont 2 pylônes, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais faire Covadis, point topographique, chargement de semis de points. Chargement de semis de points. Voilà, chargement de semis de points. Voilà, je l'appelais tout court. Et je fais OK. Oui, en 2D, voilà. Remplacer. C'est bon, oui. Redéfinir
Voilà, donc, bon, ces 2 points, ils sont dans le fuseau 31, j'en ai pas besoin. On va choisir 2 points dans le fuseau 32. Voici mes 2 points dans le fuseau 32. D'accord, maintenant, je vais voir ce qui se passe. Je fais COP 2D, système de projection, affecter une projection au dessin. Donc, ma projection, c'est UTM 32 Nord-Sahara. OK. Pardon, je m'excuse. Ma projection, c'est UTM 32 WGS 84, ellipsoïde de projection WGS 84. OK. Maintenant, je fais COP 2D, système de projection, projection 1 vers projection 2. Donc, oui, j'enregistre et bien sûr, je vais choisir mon système d'arrivée qui sera le Nord-Sahara, UTM Nord-Sahara, une UTM 32 Nord-Sahara. Voilà, ellipsoïde de Clark. Je fais OK. Je vais voir ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a eu un déplacement. Maintenant, terminé. Bon, là, c'est le récapitulatif. Je m'excuse. Ça ne veut pas sortir, pardonnez-moi. Maintenant, je vais voir, je vais faire point topographique, écrire un fichier de points, récapitulatif. Voilà. Sélection manuelle, OK. Je vais voir un peu qu'est-ce qu'il m'a donné comme coordonnées. Voilà, OK. Et voici les coordonnées. Je vais les comparer avec un autre site, voilà, qui s'appelle Geofree. Il est là. Voilà, c'est un site qui s'appelle Geofree. Il est là, voilà. Est-ce qu'il est parfait? Voilà, donc j'ai choisi le pays, l'Algérie. UTM 32 WGS 84, UTM 32 Nord-Sahara arrivé. J'ai introduit les coordonnées en WGS 84. Voilà les résultats. Et je me rends compte que j'ai les mêmes résultats. 222 031 965, 366 39 84 752 et 220 828 600. 366 06 45 400. Maintenant, je vais les comparer avec le logiciel que normalement que beaucoup de gens connaissent, c'est Global Mapper. Dans Global Mapper, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait Tools, coordonnées de conversion. Bon, j'ai déjà les systèmes sont préparés. Donc ici, j'ai choisi un système dans UTM dans la zone 32. Voilà. Donc quand je clique ici, voilà, j'ai choisi zone 32 de 6 à 12 degrés. Voici voilà, voici un peu les paramètres. J'ai introduit les paramètres le datum. Voilà, ici, voici les paramètres le datum. Ici, j'ai introduit à la valeur 1,45 et quelques. Le scale ppm, tandis que l'AutoCAD, j'ai dû l'introduire en le divisant par 1 millionième. Il ne m'a pas accepté cette valeur-là. Voici les paramètres de correction que j'ai introduits dans le premier datum. OK, voilà. Et ça, ce deuxième datum, voilà, c'est celui-là où, bien sûr, les paramètres ici sont nuls. Voilà. Donc, j'ai introduit les mêmes paramètres que comme j'ai fait dans Covadis. Donc, je vais introduire des coordonnées. Voilà. Je vais introduire les coordonnées du premier point. Copier dans Global Mapper. Voilà, donc j'introduis le X, coller. J'introduis le Y. Voilà, et on verra ça pour les 2 points, pour comparer. Voilà. Copier, coller. Et on va voir ce que ça nous donne. Voilà, et je dis Convert. Voilà, voici, on peut vérifier les paramètres avec Covadis ou bien avec le site de conversion que j'ai trouvé. On voit qu'on trouve les mêmes valeurs, 222 031 963 et 366 39 84 752. Voilà, on trouve les mêmes paramètres. Je vais faire avec le deuxième point. Vous voyez que j'ai pu vérifier avec 3 modèles de comparaison et on trouve les mêmes résultats. Voilà, je vais prendre le deuxième point. Pardon, le X, je m'excuse, coller. Je prends le Y pour le deuxième point. Voilà. Et voilà. Copier, coller. Voilà le deuxième point. C'est ça, coller. Voilà. Et je fais Convert. OK. Et je vais comparer avec mon résultat que je vois. Est-ce qu'on a les mêmes coordonnées? Voilà. 220, 828. Voilà 600, à peu près 828, 600, 366, 06 45, 400. Voilà, donc j'ai pu, voilà, donc c'est confirmé que je suis bien passé du WGS 84 au Nord-Sahara. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est des gens avec qui j'ai discuté dans une formation qui m'ont parlé, voilà, comment passer du WGS 84, c'est-à-dire comment introduire les paramètres de passage
du WGS84 au Nord Sahara sur Covadis. Bon, vous voyez que j'ai comparé avec Global Mapper et avec un site que j'ai ramené sur Internet, on a trouvé les mêmes résultats. Voilà, c'était l'objet de la question que l'on m'avait posée. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Voilà comment on fait pour passer du WGS84 au Nord Sahara. Mais bien sûr, ça c'est ce que j'ai fait, c'est des comparaisons que j'ai fait sur 2 points. Bien sûr, le plus important c'est de pouvoir comparer cette vérification sur terrain. Voilà, donc ça, j'ai transmis l'idée de conversion, voilà, bien sûr, et puis il faut la tester sur le terrain. Si vraiment, quand on a des 2 points faits en WGS84, si je dois faire ce test sur terrain, normalement, je dois retrouver les mêmes coordonnées en Nord Sahara, bien sûr. Il faut faire une vérification sur site. Voilà, c'est comme ça, voilà comment j'ai introduit les paramètres dans Covadis. Voilà, bien sûr, je l'ai introduit ici, mais j'aurais pu le faire aussi sur la géobase. Édition géobase, vous pouvez faire la même chose dans la géobase. Voilà, j'aurais pu introduire ces coordonnées dans ma géobase. Voilà, je peux introduire les coordonnées des points dans ma géobase et faire le même calcul. Ça revient à la même chose. Voilà, donc j'aurais pu les introduire. Tout simplement, je fais point, nouveau point. Par exemple, je vais prendre les 2 points. Voilà, je prends mes 2 points, pardon. Voilà, je vais prendre mes 2 points que je vais introduire dans ma géobase. Voilà, moi j'ai fait directement sur le dessin, mais je vais le faire dans la géobase, coller. Voilà, nous allons le faire dans la géobase. Voilà. Copier, coller, ajouter. Voilà, donc c'est le premier point. Deuxième point, on va le voir. Donc j'ajoute le deuxième point. Voilà, copier. Voilà, bien sûr. Bien sûr, ce travail, c'est la question que l'on m'avait posée. Comment on peut introduire les paramètres de passage dans Covadis. Voilà. Maintenant, bien sûr, ce travail-là, il est nécessaire de le tester sur terrain, sur des points réels, et voir ce que ça donne. Voilà. Coller. Et voilà. Et j'ai ajouté 2 points. Voici nos 2 points. Nous allons faire pour la géobase. Donc, nous allons faire outils. Voilà. Changement de système. Donc, je fais saisie manuelle, je clique ici, bien sûr. J'introduis mon premier système. Donc, je vais dire UTM 32 WGS84 vers mon deuxième système que je vais appeler UTM 32 Nord Sahara. Et puis, je lui dis calculer. Là, c'est pour une saisie manuelle. Quand je lui dis calculer tous les points de la géobase, et je fais calculer. Et on va voir si ça change. Maintenant, on va le comparer avec, par exemple, Global Mapper. Normalement, je ne sais pas s'il est resté en mémoire. Oui, il est resté en mémoire. On peut voir. Voilà, ici, c'est, je crois, le deuxième point. Ou là, oui, on va voir le deuxième point. Ça, c'est le deuxième point. 220, 828, 598, 599, 366, 06, 45, 406. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'était ça la question que l'on m'avait posée. Comment introduire les paramètres dans Covadis. J'espère que j'ai pu vous aider. Bien sûr, c'est quelque chose, comme j'ai dit à des collègues qui m'ont posé cette question. Bien sûr, il faut bien sûr vérifier ces points. Il faut pouvoir faire une vérification sur terrain quand on parle du WGS80 au Nord Sahara sur des points concrets existants et voir si on retrouve les mêmes résultats. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Voilà, bon courage et à la prochaine, j'espère.